Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se dressent, les grands se liguent entre eux, contre le Seigneur et son Messie. Faisons sauter nos chaînes, rejetons ses entraves. Celui qui règne dans les cieux s'en amuse. Le Seigneur les tourne en dérision. Puis il leur parle avec fureur, et sa colère les épouvante. Moi, j'ai sacré mon roi, sur Sion, ma sainte montagne. Je proclame le décret du Seigneur. Il m'a dit, tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande, et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Maintenant, roi, comprenez, reprenez-vous, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant, qu'il s'irrite et vous êtes perdus. Soudain, sa colère éclatera, heureux qui trouve en lui son refuge. De quoi s'agit-il dans ce psaume? Ce qu'il décrit est ce qui va se passer longtemps après, pendant la passion du Christ. La prière chrétienne voit dans ce psaume le combat et la victoire du Christ, Fils de Dieu et Roi des nations. En effet, ceux qui se liguent contre le Seigneur et son Messie sont les visages d'Hérode et de Pilate, et à travers eux, les personnes qui les suivent. Le sujet est le drame messianique et le jugement eschatologique, c'est-à-dire la fin du monde. Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, engendré de toute éternité. Malgré la révolte des puissants de la terre, il triomphera de ses adversaires, car c'est Dieu qui lui donne la victoire et la royauté, le rendant supérieur aux anges. Dieu donne à son Messie la gloire de devenir grand prêtre. Que les rois de la terre se fassent donc les serviteurs de Dieu. L'Église associe au triomphe du Christ tous les martyrs de tous les temps et tous les confesseurs de la foi.